l'idée, c'était pas de faire de tout le monde des entrepreneurs, mais plutôt de dire comment je peux mettre mes talents au profit des causes qui me tiennent à cœur. Donc, peut-être en créant une asso, peut-être en rejoignant un mouvement, peut-être en intraprenant un projet dans ma boîte, ou peut-être en lançant un projet de soi-même. Donc, moi, j'étais plutôt dans cette voie-là. Donc, j'ai quitté Danone, sans vraiment savoir ce que je voulais faire, quel projet précis j'allais faire, mais que je voulais un projet impact. Et à ce moment-là, vraiment par hasard, j'ai rencontré François Xavier, qui est du coup mon associé maintenant, qui lui bossait dans le vin, dans la vigne. On a vu qu'on était très complémentaires, et donc assez rapidement, on s'est dit, allez, on se lance. Et donc, on a lancé en toute fin 2015, donc il y a quand même bientôt 7 ans. Au départ, on avait un autre nom qui s'appelait Pinot Bleu, et le concept initial, c'était de faire de tout le monde des promoteurs d'une sélection de vins. Et donc, on avait une appli avec des vins, des vins que nous on sélectionnait, et en fait, chacun pouvait vendre les vins à ses voisins. Et en fait, assez vite, on a vu que ce qui me plaisait le plus, c'était pas tant le concept d'appli, de tout ça, mais c'était plutôt la sélection des vins et la cohérence qu'on commençait à avoir. Et donc, à l'époque, en fait, on achetait les vins des vignerons qu'on revendait via l'appli. Et après, on s'est dit, si on va avoir plus d'impact, il y a un côté market, ou si on a notre marque à nous, on aura un discours unifié, plus cohérent, plus visuel, plus joli, plus puissant. Et aussi, en ayant notre marque, on peut embouteiller nous-mêmes. Donc là, maintenant, on est nous-mêmes embouteilleurs. Légalement, on est producteurs de vin. On embouteille nous-mêmes. Et donc, on a la main sur toutes les matières sèches, sur la logistique. Du coup, on peut faire de la réinsertion à travers la logistique. Sur les matières sèches, c'est 60% du bilan carbone. Donc, du coup, on a la main pour tout changer. Et donc, en ayant la main sur ces aspects-là, on peut les mettre au profit du bien commun. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Alors, on n'a pas un cahier des charges dur. On a plutôt un cahier des charges de mouvement. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais on veut au moins que ce soit bio. Après, on contrôle pas mal de choses. Entre autres, chaque vin, on contrôle chaque cuvée. Il y a 0 pesticide dedans, donc il y a 280 molécules possibles. Donc on a tout contrôlé, il y en a 0. Et après, ce qu'on veut, c'est avoir des vignerons et vigneronnes avec qui on crée un mouvement. Donc nous, on donne 1% de notre chiffre d'affaires. Je commence un peu par la fin, mais on donne 1% de notre chiffre d'affaires au programme OE pour la biodiversité. Donc on va aider nos vignerons à aller au-delà du bio, planter des haies, analyser les sols. Ça, c'est pour les vins. Après, il y a tout l'aspect packaging, on veut cette grande cohérence aussi. Et donc là, on a commencé par les choses les plus faciles sur lesquelles on avait la main. Donc tout est naturel, recyclé, recyclable, encre végétale. Tout est produit le plus localement possible. Donc l'imprimeur, il est local. Tout est. Le gars qui nous fait les cartons, c'est du coin. Tout est passé au crible là-dessus. Et après, c'était intéressant parce qu'à l'époque, il y a 3 ans, on était 10 dans la boîte. C'est moi qui portais le sujet. Et on m'a dit, alors on égale des grands du vin. On m'a dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. On n'était que 10 face à des mastodontes du vin. Et pour autant, là, on a montré la voie. Il y a des grands du vin, déjà Gérard Bertrand qui commencent à s'y mettre, etc. Donc c'est intéressant de voir que même une petite structure qui peuvent être qui sont comme OE, mais ça peut être aussi les vôtres, peuvent montrer la voie et changer la donne, quoi. Parce qu'on y croit, parce qu'on y va, parce qu'on essuie les plâtres et on le fait, quoi. Et prouver qu'on le fait, même si on est petit, du coup ça montre aux grands que c'est faisable, quoi. Donc ça, je trouve que c'est plein d'espoir, je trouve, pour la suite, où il y a plein de sujets, on se dit mais comment on va faire? Et en fait, on voit bien qu'il y a plein de solutions, donc il faut juste les mettre en place et créer le mouvement. Et du coup, c'est vraiment cette cohérence-là qui nous démarque commercialement, mais aussi qui nous anime. On a 4 terrains d'impact qu'on aime bien travailler. On a l'équipe, un peu ce que je vous ai dit là, toutes les questions des congés mat, le homme-femme, vraiment toutes ces questions-là. Donc l'équipe, toute la vigne, tout l'aspect logistique. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être dans la food, dans le bio, etc. pour être à impact. On peut être une agence de com, une boîte de retournement, n'importe quoi. On peut être à impact vraiment radicalement, quoi. On a fait 3 levées de fonds. Un premier seed au bout d'un an. Friends and Families un peu élargi. C'est plutôt Fix qui a géré ça. On a fait une deuxième levée de fonds avec que des BA et un acteur un peu plus puissant qui s'appelle Volvé, qui est un fonds d'entrepreneurs à impact. C'est des gens qui étaient dans les énergies renouvelables, ils ont tout vendu et ils veulent maintenant investir dans des projets qui promeuvent la biodiversité. Donc ça, c'est 2,5 millions, 2,5 millions il y a 2 ans et demi. Et là, la semaine dernière, on a annoncé une nouvelle levée de 5 millions d'euros auprès de nos historiques, de BA un peu sympas, genre Mazella de Blablacar, ou Francis Napès, le boss de Hectare, le plus grand campus agricole financé par Xavier Niel. On a Thibault Lamarck, qui est le boss de Castali, qui investit chez nous. Et puis on a Demeter, qui est un fonds d'investissement à impact au service de la viticulture, entre autres, pas que, qui a investi aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. C'est le mouvement des entreprises qui mettent leur business au profit du bien commun. Voilà, c'est aussi une communauté de gens assez conscients, assez bienveillants, ambitieux aussi.
sur l'ambition, il y a une phrase que je dis souvent à l'équipe, c'est qu'on sert une cause qui nous dépasse largement, et donc on peut que être ambitieux, on doit être ambitieux, mais on peut que être très humble aussi. Et j'aime bien cette posture-là, justement d'avoir quelque chose qui nous dépasse, parce que on n'est pas là à prendre le melon, à dire ah ben on a signé tel deal, etc. On reste vraiment les pieds sur terre parce que ce qu'on signe, bah, tant mieux, on avance dans nos engagements, mais ça sert quelque chose qui nous dépasse, quoi. C'est qu'on veut vraiment des compétences qui répondent vraiment aux besoins de la boîte, mais on veut aussi que les gens soient très conscients du rôle qu'ils veulent jouer, conscients que c'est un peu la guerre et qu'il faut y aller avec urgence, quoi, et qui ont quand même cette humilité ou ce sens du service quelque part, quoi. On veut aussi être dans la vraie vie, quoi. Et après, notre communauté, nos investisseurs, alors pour le coup, ils sont tous très conscients du rôle qu'on veut avoir. Tous savent très bien ce que c'est Bicorp. Tous savent très bien qu'il y a une notion de temps dans ce qu'on fait. Donc, par rapport à l'investissement, c'est un enjeu. Pour autant, ils voient qu'on avance bien, qu'on est dans cette urgence aussi, qu'on a un rythme assez fort. Je pense par une vraie vision, un vrai truc, on va emmener les gens et les faire rêver.